Quelles sont les 3 erreurs principales qui vous font rater vos lévitations du bras? Je vais vous le dire dans un instant. La lévitation du bras, vous connaissez forcément ce phénomène idéomoteur incontournable popularisé par Milton Erickson au XXe siècle et qui est un levier puissant pour induire et approfondir l'hypnose, mais aussi pour créer des changements qui sont à la fois rapides et profonds. Eh bien, déclencher une lévitation du bras chez une personne, c'est franchement assez facile et avec très peu de mots en plus. Et sauf très très rares exceptions, ça marche à tous les coups. Simplement, c'est comme tout, il faut savoir le faire. Dans ce module, je vais vous accompagner dans la rédaction étape par étape de plusieurs scripts qui vont vous permettre de réussir des tas de lévitations de bras dans des formes très variées. Vous apprendrez également à différencier une lévitation partielle d'une lévitation pure, à créer facilement des catalepsies, à utiliser les lévitations comme levier pour induire et approfondir l'hypnose, mais également comme levier de changement et comme outil d'autonomie à travers l'auto-hypnose. Ce module se compose d'explications et d'exercices guidés en vidéo et en texte, mais également de nombreuses démonstrations décryptées pour vous inspirer dans votre pratique. Alors, quelles sont les 3 choses à ne pas faire si on veut réussir une lévitation du bras? En effet, la lévitation du bras est une réponse musculaire à des suggestions, et si son corps est trop relâché, il aura beaucoup de mal à produire cet effet. Pourtant, tout n'est pas perdu, il existe des astuces pour arriver à réussir une bonne lévitation chez une personne qui est quand même bien détendue, et je vous explique tout ça dans le module. Quand on est en formation d'hypnose, on peut se contenter de petites métaphores et d'un blabla avec quelques allusions, mais vraiment très indirectes sur la lévitation, et on voit que parfois ça marche. Évidemment parce que la personne en face de nous, elle sait, elle connaît le truc, elle sait ce qu'on est en train de lui faire. Mais dans la vraie vie, il faudrait être un maître Jedi pour réussir à obtenir une lévitation de bras sur un claquement de doigts sans même l'avoir demandé. Ou alors il faudrait y passer beaucoup de temps avec des techniques très sophistiquées et très compliquées. C'est pour ça que l'approche que je vous propose est centrée sur des suggestions directes, simples, bienveillantes, explicite, clair. C'est rapide, c'est propre, et ça marche. Et pour autant, le défaut principal, c'est de vouloir justement que la lévitation de bras se fasse sur un claquement de doigts. Alors que si on ne vous sélectionnez pas les sujets pour ne garder que les plus réceptifs, il faudra quand même laisser au cerveau de la personne le temps de comprendre ce qui est attendu d'elle et de produire l'effet. Et souvent, on pourrait être tenté de capituler et de dire zut, ça n'a pas marché. Alors que si, c'est en train de se faire. Mais il faut savoir reconnaître les premiers signes, évidemment. Et même si on a réussi à optimiser notre suggestion pour qu'elle soit vraiment donnée rapidement, eh bien, il y a des personnes qui auront besoin d'un tout petit peu de temps et des gens qui auront besoin d'un peu plus de temps. Et on verra comment accompagner ça proprement. Mais il y a bien des astuces pour éviter d'y passer trop de temps quand même. C'est pour ça qu'on utilisera notamment la catalepsie, la distraction et bien d'autres outils très efficaces. Ce module est ouvert à tous et il est disponible dès maintenant sur le Campus Hypnose, votre plateforme de formation vidéo à la carte pour apprendre l'hypnose où vous voulez et quand vous voulez sur www.garnier-hypnose.com. À très bientôt.